Bienvenue chers développeurs, chers architectes de solutions. Nous sommes ici avec la dernière vidéo de notre cours. Et bien évidemment, quand je parle dernière vidéo, c'est dernière vidéo de la semaine qui clôt série de mini-série sur les notions de base en informatique. Alors, dans cette dernière vidéo sur les notions de base en informatique, nous allons aborder le côté logiciel de l'ordinateur. Vous vous souvenez que hier nous avons abordé le côté matériel et bien évidemment lorsque nous allons présenter cet épisode, nous allons nous soumettre au même rituel qui est le rappel du dernier épisode. Alors le dernier épisode, il est important de rappeler que si nous avons entamé cette présentation des notions de base en informatique, c'est parce que la cible principale de ce cours est bien évidemment toute personne désirant changer de carrière et n'ayant pas un solide background. Bien évidemment, je suis le premier prototype de la cible que je vise, c'est-à-dire moi-même qui souhaitais changer de carrière n'ayant pas de background en informatique. Alors, ce rappel est très important parce que pour ceux qui ont un solide background en informatique, ces épisodes ne sont pas nécessaires. Tout ce que nous produisons depuis pratiquement 3 jours. Ce n'est pas nécessaire. Ils maîtrisent les composants de base d'un ordinateur, le boîtier, le moniteur, le clavier et la souris. Ils savent ce que c'est qu'un processeur, une carte mère, une RAM, un disque dur, un bloc d'alimentation, une carte vidéo. Et ils savent bien évidemment que le concept d'ordinateur va bien au-delà de l'ordinateur du bureau ou de l'ordinateur portable et que cela recouvre bien évidemment les appareils mobiles et qu'on trouve ces différents matériels. Même s'ils se présentent différemment dans tous ces appareils mobiles. Mais lorsque l'on aborde ces points, c'est juste à titre de rappel parce que, comme je l'ai dit dans les précédents épisodes, on est immergé dans l'environnement informatique, que ce soit au niveau de notre emploi, que ce soit à la maison, que ce soit dans la gestion de la famille, dans la gestion de nos relations informatiques et tout ce qui tourne autour a une place très importante. Donc, lorsque des gens veulent faire des achats des ordinateurs, ils s'attardent sur la force du processeur, la puissance du processeur, la carte mère, la RAM, le disque dur. Donc, les gens sont déjà au courant de ce point. Je dois aussi rappeler, comme je l'ai fait dans les 2 précédentes vidéos, que tout ce que est présenté plus bas ne sont pas ma production. Tout cela, je l'ai pris dans le site que je vais aller là pour vous présenter ma source d'information. Comme je l'ai dit tantôt et comme je vais le répéter durant ce cours, je ne suis qu'un guide. Je suis là pour vous accompagner dans votre parcours et lorsque je trouve une source d'information qui est mieux présentée que ce que moi je devais présenter, je ne vais pas me retrouver à singer et à jouer à l'intelligent pour reprendre ce que les autres ont écrit, les traduire ou les rephraser entre guillemets. Quand je dis rephraser, c'est-à-dire reprendre ce qui a été écrit par l'autre, mais en changeant les mots, sans toutefois enlever le sens pour se l'approprier. Ce n'est pas mon approche, bien évidemment. Donc, lorsque j'ai une source qui est meilleure que la mienne, je vous la présente et vous pouvez aller consulter la source. Et bien évidemment, vous pouvez faire des recherches pour trouver d'autres sources. Donc, tout ce qui est présenté plus bas, cela ne relève pas de mes réflexions. C'est juste la traduction de la source que je vous ai présentée. Alors, pour cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, nous allons présenter l'aspect logiciel. Et l'aspect logiciel de tout ordinateur, lorsque je parle d'ordinateur, c'est au sens large, que ce soit les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes et tout ce que vous avez comme appareil électronique. Ils sont animés en premier lieu par ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation. Lorsque vous achetez votre ordinateur, un PC, vous êtes content d'avoir Windows 10 ou Windows 11. Et ces différents systèmes d'exploitation sont souvent des arguments de vente, des arguments qui parviennent à vous convaincre pour passer à l'achat de votre ordinateur. Donc, bien évidemment, cela a un sens parce que lorsque vous avez un excellent système d'exploitation, votre exploitation de l'ordinateur est meilleure. Donc,
Le système d'exploitation est bien évidemment le logiciel le plus important. Ce n'est pas pour rien que cela est présenté comme l'un des principaux arguments de vente d'un ordinateur. Parce qu'il gère bien évidemment la mémoire, les processus et l'ensemble de tout ce qui est à l'intérieur de l'ordinateur, que ce soit le logiciel ou les applications et les matériels. Donc, il permet également d'échanger et de communiquer avec votre ordinateur sans parler le langage de l'ordinateur. C'est-à-dire, lorsque vous voulez taper un document, vous ne parlez pas le langage de l'ordinateur. Lorsque vous voulez ouvrir un navigateur, vous ne parlez pas le langage. Donc, il sert d'interface entre ce que vous voulez et ce que l'ordinateur doit faire. Donc, sans système d'exploitation, un ordinateur ne sert à rien, c'est assez commun. Alors, comme je l'ai dit, la fonction d'un système d'exploitation est bien évidemment la gestion du logiciel, des logiciels qui sont à l'intérieur. Par exemple, lorsque vous avez votre logiciel de traitement de texte comme Word ou votre tableur comme Excel, c'est grâce au système d'exploitation que vous parvenez à gérer cela. Vous pouvez ouvrir 3, 4, 5, 10 programmes au même moment sans que une application ouverte ne dérange ou n'interfère dans le travail de l'autre application. Celui qui parvient à concilier, à coordonner tout cela, c'est bien évidemment le système d'exploitation. En louant la puissance, la mémoire et les espaces de stockage à chaque application sans que l'un empiète sur l'autre. Donc, c'est cela le système d'exploitation. Donc, il y a plusieurs types de systèmes d'exploitation. Et je pense que vous êtes assez préparé à cela. C'est ça, ce sont les aléas du direct. J'ai non loin de moi quelqu'un qui effectue un travail électronique, mais je vais aller dans l'enregistrement. Donc, vous avez plusieurs types de systèmes d'exploitation, bien évidemment. Comme système d'exploitation, vous pouvez retrouver Windows qui est assez commun. C'est ce qu'on retrouve dans pratiquement tous les PC. Vous avez Mac OS qu'on retrouve dans les Mac. Et vous avez Linux qui est une distribution gratuite qui a fait son bout de chemin, qui est assez répandue dans des domaines très techniques, notamment dans les ordinateurs appelés serveurs. Donc dans les serveurs, vous allez beaucoup plus retrouver Linux. Par contre, dans les PC, vous retrouvez beaucoup plus Windows. Et pour les Mac, vous retrouvez Mac OS. Donc, voilà un peu ce qui en est des systèmes d'exploitation. Pour le volet Windows, actuellement, nous sommes à la version 11, Windows 11 qui est sorti en 2021. Voilà, donc, ça c'est un système d'exploitation qui est assez répandu dans les PC. Alors, pour le Mac, vous avez Mac OS qui anime tous les Macintosh. Vous avez Linux que vous pouvez retrouver dans les volets serveurs qui est assez répandu beaucoup plus sur les serveurs à travers les différentes distributions Ubuntu, Red Hat Linux, SUSE. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que tous les systèmes d'exploitation que nous avons présentés, on les retrouve beaucoup plus dans le volet ordinateur portable ou ordinateur de bureau. Dans les mobiles, vous avez parfois des systèmes d'exploitation assez différents. Par exemple, Android est un système d'exploitation pour téléphone, pour smartphone. Vous avez le iOS qui se retrouve dans les iPhones. Et puis vous avez le iPad iOS qui se retrouve dans les tablettes, par exemple les tablettes Apple. Donc, les systèmes d'exploitation, oui, on en retrouve aussi dans les appareils mobiles. Alors, j'ai bien dit que pour l'aspect logiciel des ordinateurs, le premier volet, c'était les systèmes d'exploitation. Le deuxième volet, ce sont les applications. Les applications animent forcément votre ordinateur. Lorsque vous voulez faire un traitement de texte, vous avez recours à Word. Lorsque vous voulez effectuer les entrées de données, les analyses de données, vous pouvez avoir recours au tableur comme Excel. Lorsque vous voulez suivre la musique, vous pouvez utiliser Windows Media Player, comme vous pouvez utiliser VLC. Ou pour ce qui concerne ceux qui utilisent le Mac, vous pouvez utiliser iTunes. Lorsque vous voulez, par exemple, concevoir
des icônes, tout ce qui concerne le graphisme. On le connaît, vous pouvez recourir à la suite Adobe, dont pour chaque fonction visée, il y a une application qui effectue des tâches spécifiques. Donc, et c'est grâce au système d'exploitation que l'exécution de ces applications, de ces tâches est possible. Donc, de la même façon, lorsque vous achetez votre téléphone, la première chose que vous faites parfois, c'est aller directement, pour ce qui est par exemple de l'Android, aller dans le Play Store et télécharger les applications qui vous intéressent. Si vous voulez suivre, par exemple, être au courant de l'information, vous allez rechercher l'application d'une chaîne de télévision, si ou une chaîne radio. Si vous voulez écouter la musique, vous pouvez recourir à Spotify. C'est le même principe, bien évidemment. C'est vraiment pour les téléviseurs. Si vous voulez, vous avez un téléviseur smart, vous pouvez télécharger l'application de YouTube et visionner tranquillement les vidéos. Donc, dans ce volet-là, comme je l'ai dit, il y a des applications de bureau que tout le monde connaît, des traitements de texte, les navigateurs comme Google Chrome ou Firefox. Vous avez les lecteurs multimédia. Je l'ai dit tantôt plus haut, vous pouvez installer des jeux. Pour les applications mobiles, c'est pareil. Vous avez des applications mobiles que vous utilisez, Gmail, Instagram, Duolingo pour la formation en anglais. Et bien évidemment, sur ce volet-là, cela ne pose pas de problème parce que c'est un sens commun. L'installation de nouvelles applications n'est pas du tout un problème. Alors, ce qu'il faut retenir de ces courtes vidéos sur le volet logiciel, c'est que principalement pour le volet logiciel des ordinateurs, quand je parle d'ordinateur c'est au sens large, appareil portable, appareil de bureau, ordinateur de bureau, tablette, serveur, smartphone, d'ordinateur dans son grand ensemble, comme nous avons présenté dans les précédentes vidéos. Nous avons d'un côté les systèmes d'exploitation et de l'autre côté les applications. C'est ce que vous devez retenir tout simplement. Et comme système d'exploitation, vous avez Windows, vous avez macOS, vous avez Linux. Et pour les appareils mobiles, vous pouvez trouver Android, iOS. Voilà, donc pour les applications, il y a des applications de bureau, il y a aussi des applications mobiles. Donc, ce sont les principales choses que vous pouvez retenir pour ce volet logiciel. Et bien évidemment, ce volet logiciel clos toute cette partie sur les notions de base en informatique que nous avons fait. Et cela clôt la vidéo de la semaine. Mais seulement, la question que vous pouvez vous poser, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que nous balayons cela. Et comme dans la précédente vidéo, je vais vous dire, lorsque vous allez aborder le service de base, le service de calcul de base de AWS qui est EC2, qui est, on peut dire, un ordinateur virtualisé, il va falloir bien évidemment gérer ce volet-là, comme vous le voyez dans la capture d'écran, système d'exploitation et logiciel. Donc, lorsque l'on va arriver sur ce volet-là, il ne faudrait pas que lorsqu'on survole, cela pose problème. Il faut avoir une idée de ce que c'est qu'un système d'exploitation. Peut-être pas avoir une idée de façon technique, au moins avoir entendu parler et savoir que il n'y a pas que Windows qui existe. Parce que lorsqu'on aborde le système d'exploitation, beaucoup de nouveaux utilisateurs pensent qu'il n'y a que Windows qui utilise. Non, au contraire. Lorsque vous allez aborder AWS, Windows est un peu en retrait parce que AWS est plus avancé dans le côté serveur et vous aurez besoin d'avoir une bonne maîtrise, par exemple, de Linux. Et c'est beaucoup plus Linux que je vais utiliser. Et bien évidemment, je sais que lorsqu'on va avancer, je vais aborder aussi Linux. Nous allons parcourir ensemble une introduction à Linux pour que vous ne soyez pas déphasés. Donc, mais la vidéo aujourd'hui, comme toutes les vidéos de début, c'est beaucoup plus des présentations très simples. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut conclure? Tout ce que je peux dire, c'est que pour le prochain épisode, nous allons retrouver le développement web en abordant le fonctionnement
d'Internet, mais en version simplifiée. Parce que, comme je l'ai présenté lorsque j'abordais la vidéo sur le fonctionnement du web, on ne peut pas rentrer encore en profondeur dans les détails. Il y aura un cours spécial fonctionnement d'Internet. Et c'est lorsqu'on va aborder ce cours de fonctionnement d'Internet que l'on va entrer dans les détails. Pour l'instant, ce sera une présentation simplifiée comme je l'ai fait dans les précédentes vidéos. Alors, merci encore pour cette semaine et on se dit à lundi pour une nouvelle aventure. Merci et bon week-end.